Deux recrues présentées le même jour à la veille du match contre Angers. L'Estac n'a donc pas dit son dernier mot sur le mercato, avec tout d'abord la signature ce matin du troisième Brésilien de l'équipe pro, Carlos Eduardo Rincón, 24 ans. Les hommes de Jean-Marc Furlan s'enrichissent enfin d'un défenseur costaud et rapide, arrivé tout juste d'Italie, où il a peu joué depuis 2006. Cela fait partie du passé, j'étais relativement jeune, j'ai opté pour me rendre en Italie, au final j'ai peu joué. Je suis donc venu ici afin de renouer avec le jeu. Ma nouvelle vie va être faite de plaisir sans aucun doute. Si le nouveau compatriote de Marcos et Thiago a tapé dans l'œil du coach troyen, c'est aussi pour pallier un besoin urgent, une défense décimée par les problèmes administratifs et les blessures. Nous, on avait besoin d'un arrière central parce que Stéphane Drouin s'est blessé durablement et que, en fait, on a deux arrières centraux de métier, c'est Saunier, et Rotter, avec qui on a fait les matchs amicaux, qui est un jeune de 20 ans, formé au club. Et après, il y avait Florian Jarja qui dépanne dans l'axe. Donc c'est très largement insuffisant. Le chiffre idéal pour faire une saison, c'est 4 arrières centraux de métier. Ce qui a été le cas pour Outrebon, Rincón, Saunier et Rotter, étant donné que Stéphane Drouin est blessé. L'autre recrue défensive, c'est Julien Outrebon, un champardonnais de 28 ans, originaire d'Épernay. Il arrive de Strasbourg en national, un joueur qui veut montrer au plus vite son potentiel en Ligue 2. C'est à moi de m'intégrer avec eux, à rigoler, à m'entraîner correctement, à comprendre comment ils jouent. Et voilà, pour l'instant, tout se déroule correctement. Bilan des courses, l'Estac se renforce et compte bien repartir de l'avant. Son président a encore jusqu'au 31 août pour compléter l'effectif, les yeux rivés sur le budget. C'est dur de trouver des joueurs parce qu'à partir du moment où ça ne bouge pas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement. Et puis aussi, on n'est pas un club qui avons les moyens de faire des folies au niveau du recrutement. Et d'un autre côté, quand on a peu de recrues à faire, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc c'est très compliqué et on est obligé de faire très attention et vraiment de tomber sur le bon joueur parce qu'on ne peut pas se tromper là-dessus. Mais demain à 20 h au stade de l'Aube, la 4e journée de championnat se jouera sans les recrues, sans le milieu de terrain et l'attaquant tant attendu. Il faudra donc se méfier de cette équipe d'Angers.